plaisir On pour va continuer commencer. dans l'ordre, donc je te désigne comme ça. Et bah, tu me désignes volontaire et je prends le volontariat. Donc, Duan Zong. Je suis là un peu par hasard dans cette station. Parce que un athlète, ou une athlète plutôt de haut niveau, comme je le suis, bien entendu, qui a gagné de nombreux prix internationaux, s'est retrouvé par hasard ici, en transit, puisque nous sommes dans une station de transit, hein, si je me rappelle Ok. bien. Et par manque de fonds, puisque ma fédération m'a abandonné, eh ben, je n'ai plus d'argent pour partir. J'ai fait tout un tas de papiers officiels hein, pour avoir un rapatriement sur une terre plus hospitalière. Mais pour l'instant, ou en tout cas pour les prochains jours, je suis complètement coincé avec cette bande je vais châtier mon langage, d'incapables notoires, de bons à rien dans cette station. Aucun orgueil particulier dans cette femme. J'ai très vite rencontré le médecin, Serge Blondeau. Déjà, il a un accent français, et ça, c'est agréable pour moi. Et pourquoi? Parce que j'ai chopé une petite intoxication alimentaire, le circuit d'eau de la station étant mal entretenu, et je suis malade. J'ai été malade quelques jours, et grâce à Serge, j'ai pu me soigner. Je suis assez jeune, hein, je dois avoir 19-20 ans. Quant à Juliette Excelia, c'est une rencontre fortuite dans un... On va dire qu'il y a un bar peut-être hein, dans cette station, ou en tout cas, voilà. Dans un bar, et nous avons... en tout cas, j'ai immédiatement sympathisé. Son calme, sa sérénité, sa coupe de cheveux impeccable, son port altier et son regard magnifique voilà, m'ont donné confiance en elle. Et depuis, je la suis un peu partout puisque bah, je m'ennuie hein, de toute manière. Quant aux autres dont j'ai oublié les noms mais et les rôles, ce qui est dommage, Ezra Wood, je sais plus ce qu'ils font, hein, donc c'est plus compliqué, mais est-ce que le MJ, tu peux me rappeler ce que fait Ezra Wood? Alors, Ezra Wood, il est agent de sécurité. Agent de sécurité. Ensuite, à côté, nous avons Vidal Gutiérrez, c'est ça? C'est ça, qui est notre ouvrier. Ouvrier. Ensuite, nous avons Liao King. C'est ça, l'affairiste. Affairiste. Et ensuite... pilote Aurore. Aurore, ça j'avais noté, pilote, Aurore, pilote. Et bah donc, moi je suis plutôt avec Aurore. En réalité, j'aime traîner avec les autres femmes de la station. Je suis avec Aurore en essayant de gagner avec elle un droit de passage sur une prochaine station ou une prochaine planète, car je commence à désespérer de recevoir les fonds nécessaires pour mon extraction d'ici. Voilà. Est-ce que c'est ce qui est attendu? Ouais, parfait. Ok, parfait. Pour Juliette Excelia, elle s'est retrouvée dans cette station spatiale car elle y est pour affaires. On va dire que c'est un petit croisement d'affaires où elle récupère des objets et elle récupère des marchandises et où elle en amène. Et d'ailleurs, elle est ici, avec l'autorisation bien sûr de Serge Blondeau, pour récupérer certaines choses que lui-même pourrait lui fournir pour apporter sur une planète où on va dire que la dite substance est peut-être illicite. Et de même, je venais ici auprès de notre cher affairiste, Yao King, pour lui apporter assez étrange. Je ne vais pas poser de questions sur ce qu'il y avait à l'intérieur. En tout cas, ça ne devait pas être légal étant donné que c'est passé par moi. Et quant à Duan Zun, écoute, Juliette trouvait Duan Zun des plus charmantes, des plus sympathiques au début. Et maintenant, elle a des choses à faire. Et comment expliquer qu'elle doit les faire discrètement. Et Duan Zun semble apprécier suffisamment Juliette pour la suivre un peu partout. Donc voilà. Elle est elle est à la fois charmée par la personne et un peu... ça serait bien que tu ailles voir ailleurs le temps que j'aille discuter avec Serge ou avec Yao King. Voilà. Et l'affaire.
Est-ce que cela te convient? Top. Parfait. Et ben moi c'est Serge Blondeau, Sergio. Je peux vous dire que des gens sur cette station, j'en ai vu passer, hein. Et vas-y que ça y va de son petit bobo. Et j'ai mal à la tête, j'ai le mal de l'espace. Je veux rentrer chez moi. Vous pouvez me faire une dérogation. Voilà, j'en ai vu des gens à venir me voir pour tout et rien en fait. Et puis là, apparemment la fin se profile. Alors je suis mitigé quant à cette annonce puisque je me dis que c'est la qui arrive, et en même temps, qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Et puis il y a eu cette petite là, Joanne qui paraissait toute mignonne, toute innocente. Et puis elle est pas mieux que les autres, celle-ci, hein. Et vas-y que je te glisse à demi-mot si je peux pas lui fournir quelques substances pour la faire performer ou planer, je sais pas trop ce qu'elle veut, je sais pas trop ce qu'elle cherche. Mais peut-être que j'ai trouvé mon salut dans l'étape d'après. Il y a Juliette qui est venue me voir pour une affaire comédie. Et du coup, je me dis que je sauterais bien sur l'occasion pour me refaire. Puis pour les autres, c'est la routine. C'est comment l'agent de sécu qui vient toujours me voir pour avoir besoin pour se faire soigner. Je me demande s'il est pas addict aux antalgiques. L'ouvrier qui cherche toujours à mon aval pour avoir un arrêt de travail. Et puis voilà, j'en passais des meilleurs, quoi. Je les ai tous vus. Ils me débectent tous sur cette station. Eh bien, sur ces belles paroles. Un groupe soudé, comme vous pouvez tous le voir. Et donc voilà. Alors maintenant, hop, je vais reprendre ma petite fiche parce que il faut savoir que un des trucs que je trouve vraiment top, c'est que le jeu regorge d'étapes avec des petits schémas pour réexpliquer les règles en fait, et ça permet en fait d'avoir des aides de jeu vraiment tip top tout le temps, et ça c'est vraiment quelque chose de super. Alors, pour commencer maintenant, on a donc notre phase de préparation qui est terminée. Et maintenant, ça va être les phases d'exposition. Donc, où vous allez, la personne qui veut va prendre la parole et va jouer une phase d'exposition avec son personnage qui va mettre en scène un autre personnage ou un PNJ ou un PJ. Alors, ces phases d'exposition, évidemment, ne mettent pas, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de choses. Voilà, c'est des phases d'exposition de la vie de tous les jours qui sont raccord avec le contexte qu'on impose. Et là, je laisse la main maintenant à nos joueurs. Ok, donc je me permets de prendre la main. Duan Zhuang, je vais la prononcer comme ça parce que moi je sais le prononcer, mon nom. Hein. Je suis d'ailleurs la seule dans cette station. Et présentement, je souhaite être dans une salle d'entraînement. Une salle d'entraînement puisque la gravité est basse ici, donc il faut s'entraîner régulièrement. Et je suis avec deux personnes. Je suis avec... Voilà, j'ai mes notes bien entendu. Oui, je suis avec Aurore, la pilote. Aurore, la belle pilote, et j'ai envie de dire. Et je suis avec Serge Blondeau. Et on est tous les trois sur ces tapis de course qui sont légèrement inclinés. Bien entendu, on transpire, tous les trois, nos t-shirts sont mouillés sur nos corps réchauffés par la course, et je me tourne vers Aurore. Alors, ok. Donc, Aurore, elle est
train de se donner à fond, hein, comme d'habitude. C'est aussi une sportive, donc elle est là, elle se maintient toujours prête. Elle n'a peut-être pas remarqué que tu la regardes. Je la regarde comme ça et je lui dis la prochaine fois, c'est bien de courir avec moi un peu plus parce que j'ai l'impression que ça te fera du bien quand même de courir plus vite. Puis là, tu vois qu'elle se raidit comme ça, elle fait... Pardon? Ah non, bah, j'ai rien contre. Mais effectivement, l'inactivité. Enfin, moi, je suis entraîné, hein, l'inactivité. Et je voulais te demander, Aurore, je peux t'appeler Aurore? Et là, tu vois elle est crispée, elle a envie de répondre, peut-être quelque chose de cinglant, mais tu vois qu'il n'y a rien qui vient. Et elle commence tout doucement à mettre sur off la machine. Tu t'entends le petit bip et le tapis qui commence à ralentir. Ok, Et elle te regarde droit dans les yeux. Aurore, je voulais te demander, est-ce que tu cherches quelqu'un? Je sais que t'as un vaisseau, un petit vaisseau. Est-ce que tu cherches quelqu'un pour, bah, voilà, pour faire tout et n'importe quoi? Je cherche vraiment à quitter cet endroit. Alors, je peux nettoyer le sol, je peux faire à manger. Bon, j'ai aucun talent de copilote, hein. Je serais Alors, honnête. tu vois qu'elle te regarde comme ça, puis elle fait... Je serais bien quelqu'un, mais malheureusement, je suis trop occupé à courir, qu'elle te dit comme ça, et puis elle prend son drap de sport, elle le met autour d'elle, et elle fait, d'ailleurs, c'est fini pour aujourd'hui. Et elle se casse comme ça, et tu vois l'autre qui est avec vous, qui regarde du coin de l'œil. Il a un casque de musique sur la tête, comme ça, et d'habitude, il met son casque assez fort. Vous pouvez même entendre sa musique comme ça, un peu, qui va, et là, si on fait attention, on se rend compte qu'il n'y a pas de musique qui va. Il l'a gardé, il a coupé son casque et il fait genre je cours sous la musique, mais il n'en rate pas une de ce qui est en train de se passer. Ok. C'est Serge, hein? Ouais, d'accord. L'autre. Ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est Ah ça. oui, ouais, alors, c'est je ça. ne dis rien, alors c'est. Mais il va, il nous espionne, Serge. Ah ouais. Je comment je regarde un petit peu la montre qui est à mon poignet, qui est aussi mon indicateur de battement. Je prends mon pouls au niveau de la carotide avec mes deux doigts. Je fais comme si de rien n'était. Et puis, mais par contre, celui qui est habitué voit mes petits regards en coin. Et puis, déjà fini. Je sais plus qui était ce. Alors c'était. Aurore. Déjà fini, Aurore. Tu me dis elle avant qu'elle parte. Ouais. Et alors elle te regarde et elle prend même pas la peine de te répondre, comme ça pendant qu'elle part, elle te fait un doigt d'honneur. Et elle continue d'avancer. Qu'est-ce qui lui Peut-être- arrive? Ouais, c'est peut-être qu'en fait, en tout cas, elle m'a interprété genre comme une attaque personnelle. Ok. Je regarde Johan, même qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un léger sourire. Bah, je sais pas. T'as dû la vexer, hein? Ah bon, Bah ok. oui, je pense, hein. Et dis-moi, t'as pu me trouver là ce que je cherche? Bah, justement, Et- je voulais t'en parler. J'ai reçu un colis aujourd'hui. Je pense que c'est ce que tu m'as demandé. Tu passeras au cabinet dans l'après-midi. Ah, ça s'injecte ou ça s'avale? Là, je crois que c'est des pilules. C'est des pilules, c'est bien. Et si t'as un truc aussi, parce que j'ai besoin... j'ai rencontré quelqu'un dans la station, et t'as pas quelque chose pour nous mettre tous les deux dans un état... tu vois ce que je veux dire? Comment je lui Que cette personne soit un peu plus attention ouverte. au mélange, Johan. Attention au mélange. Mais Arrête, oui, là. j'essaierai de te trouver ça. Bon. Ah non, pas t'as- essaye pas, mais je pense qu'il faut... ça va bien se passer avec cette personne et j'aimerais... voilà. Ouais, si tu peux m'en trouver assez rapidement. Ouais, pas de souci. Je trouverai ça. Ah, Bon, le tarif habituel, évidemment. Hein. ah bah oui, mais je cherche dans mes poches si j'ai encore quelques crédits, j'y dois m'en Non, rester un. t'inquiète, pas maintenant. Et sur ce, je vais le regarder. Et au fait, tu sais cuisiner, toi? Cuisiner, bah, non. Je t'avoue que moi,
les plats fournis par la compagnie, les plats lyophilisés fournis par la compagnie me suffisent. Enfin, c'est à peu près de ça que je me nourris. Donc cuisiner, c'est un bien grand mot, quoi. Ah, c'est pareil parce que j'aurais besoin qu'on me prépare un petit plat pour mon rendez-vous que je vais organiser. Alors si tu connais quelqu'un qui sait cuisiner, parce que bon, quand même, j'en ai vraiment marre de la bouffe sortie tout droit du recycleur. Ah bon? Ah, ouais. ça me l'aime bien pourtant. Et sur ce, je vais me retourner et puis continuer à courir sans plus faire attention à Serge. Ok, très bien, merci. Du coup, notre chère Juliette, voilà, donc je te laisse lancer ta scène d'exposition. Eh bien, Juliette est actuellement devant chez le médecin, en fait, où elle doit rencontrer Serge Blondeau. Mais elle est accompagnée de Duanzun. Duanzun, j'ai oublié, je crois que c'est Duanzun. Hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Et depuis qu'elle l'a rencontré, en fait, elle vient juste apparaître au coin du couloir alors qu'elle allait voir le médecin. Et voilà, c'est à ce moment-là, au moment où j'ai frappé pour rentrer voir Serge et parler affaires, que Duan apparaît. Duan. Mais ça, c'est une curieuse coïncidence. Elle te regarde. Ah non, pardon, Duan. Oh là là. Oh, c'est moi, mais je laisse. Je suis un peu bouche bée qu'on se retrouve ici par hasard certainement. Oui, c'est un plaisir. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Écoute, je vais aller chez le médecin. Je vais devoir te laisser, hein? Voilà. Bah, attends, je t'accompagne un petit bout de chemin, pas de... Et je suis devant la porte, c'est bon. Non, mais pas, je rentre avec toi dans la salle d'attente. Ah, oui, bien sûr. Tu te sens pas bien? Si, ça va, mais j'ai l'impression que tu es pas très bien, donc je rentre avec toi. Oh là. Oui, je passais une nuit. Parce que tu es avec quelqu'un? Non. Non, ok. C'est pure curiosité. Hein. Non, je venais voir le docteur Blondeau. J'ai pas beaucoup. Ouais, j'ai pas beaucoup. Je comprends, quoi. Je vais aller m'asseoir dans la salle d'attente pendant que tu vas voir le docteur. Ah, d'accord. Tu aimes bien l'haïku? Tu connais? Ouais. L'haïku? Ouais. Écoute, tu m'en préparas le temps que je passe. Ouais, ok. D'accord. Allez, à plus tard. Hein? Allez, à plus ça. Je vais voir le docteur. Docteur. Oui. Oui, Juliette, oui. Oui, je suis venu chercher la marchandise, mais j'ai un petit problème. Je sais pas si vous connaissez l'athlète, là, je sais pas. Vous savez, celle qui a remporté la médaille 210 mètres et là, je crois. C'est elle. Encore elle? Oui. Mais elle qui est pas. Il y en a mètre. Pas mal. Hein. Ah, vous aussi, mais... Comment ça, moi aussi? Ah bah, elle n'arrête pas Elle arrête pas de venir me voir. Ah, je vous en dirai pas plus. Ah, c'est le secret professionnel. Alors. D'accord. Il a l'air déçu. Ok. Oui, donc elle me... parlons maintenant. Oui. Alors, moi, là, j'ai l'argent de mes clients. Hop. Est-ce que vous avez la marchandise? Oui. J'ai reçu, j'ai reçu un colis. Alors, attendez que je le retrouve. Ouais, je vais farfouiller dans... La bétadone K45. Oui, c'est ça. Par contre, je vous ai pas demandé, c'est pour quel usage? Je ne sais rien. Que je dois, moi, je pose pas de questions. Me dois de vous prévenir que
en cas de sortie spatiale, enfin, une trop forte dose pourrait justement amener des symptômes de la folie de l'espace. Oh, mais ça, c'est pas grave, hein. Vous savez, moi, je fournis, ça se débrouiller après. Ok, je ne veux pas être associé à ce trafic, hein. Écoutez, docteur, que les choses soient claires. Vous y êtes associé, vous acceptez mon argent? Oui, enfin, je veux pas que mon nom soit cité, évidemment. Ah, non, ne vous inquiétez pas. De ce côté-là, de même que je ne parle pas de mes clients, je ne parle pas de mes fournisseurs. Oui, c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Ok. Et Bon. je vous envoie Duane, vu qu'elle s'intéresse à vous. Oui. Ouais, envoyez donc. Duane, tu peux aller voir ton... Enfin, ton Je suis petit... parti docteur. pendant ce temps-là. Je suis plus là. C'est parti. Je comprends pas cette femme. Bon, je sors. Ok. Écoute, du coup, notre cher Serge, est-ce que tu souhaites faire une scène d'exposition ou est-ce que tu juges que tu en as assez fait comme tu étais présent dans toutes les scènes? Non, tu peux en faire une aussi, donc voilà, je te laisse le choix. Non, ça va, je pense que j'en ai assez fait. Et c'est pour ça que je te le propose, parce que comme tu étais Ouais. beaucoup présent, je ne voulais pas que tu te sentes forcé de devoir faire un truc alors que finalement, tu étais présent dans toutes les scènes. Très bien. Eh bien, écoutez, maintenant que les phases d'exposition sont terminées, on va passer à la phase d'amorce. Alors, ici, il s'agit donc d'une phase dite cinématique, les joueurs n'interviennent pas. C'est ce qui va permettre en fait d'arriver à la phase horrifique où vous reprenez le contrôle et les protagonistes et la menace commencent son œuvre. Ok. Alors, vous êtes donc dans cette station de démantèlement. C'est proche, mais les ressources se font de plus en plus rares. Il y a de moins en moins de ravitaillement et c'est la fin de la station donc, qui avait été annoncée. Et maintenant, il est clair que elle va être complètement réaffectée. Il y a un nouveau projet de station qui est arrivé depuis un moment. Vous allez partir, elle va être démolie et le complexe a été racheté et ils vont refaire quelque chose sur cet endroit. Il faut savoir que c'est une station qui a été faite sur... comment dire sur un astéroïde, c'est ça, sur un rocheux, enfin en tout cas toute une partie rocheuse. Et il y a des parties de la station qui sont à l'intérieur et un peu à l'extérieur. Et donc ça peut être un endroit de choix pour certaines constructions bien spécifiques. Et donc vous, l'ordre que vous avez reçu, c'est d'attendre d'être récupéré. Le problème, c'est qu'il y a des éléments qui font que ceux qui doivent venir vous chercher sont en retard, vous avez été prévenus, et donc il y a un mot d'ordre qui a été donné. Il y a pour l'équipage des cellules qui permettent de se cryogéniser pour se plonger dans un sommeil très profond et d'attendre, sans user trop de ressources, que les personnes qui doivent vous récupérer arrivent, vous réveillent et repartent avec vous pour que vous soyez enfin libérés de vos fonctions. Donc, voilà, pas trop le choix, vous acceptez les ordres, vous vous cryogénisez. Le temps passe. Vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes plongé dans des rêves sombres, parfois agréables, à nouveau sombres, parfois étranges. Mais même si le temps a perdu de son échelle, il y a cette sensation de passer énormément de temps à rêver. Jusqu'à ce que d'un coup, le bruit spécifique que vous connaissez se fait entendre. Une dépressurisation. Les cabines s'ouvrent. Il fait noir. Très noir. Il y a juste une légère lueur qui brille dans la pièce. C'est celle des cadrans de vos appareils qui sont allumés. Un léger bip. Vous ouvrez les yeux. Vous entendez d'ailleurs quelqu'un qui vomit. Est-ce que c'est Ezra, Vidal ou Aurore, Liao? Impossible à savoir, ou l'un de vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et quelqu'un?
si j'avais su que je m'embarquais dans cette foutue station sans pouvoir en sortir. Y a quelqu'un? Ouais, on est. Ouais, t'entends Vidal, l'ouvrier, qui... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ma tête, putain. Oui, je suis là, Juliette, et je suis en forme, hein, moi. Ah. Bah, c'est ça d'avoir John. encore jeune et en bonne santé. Oui. Je check mes constantes sur le moniteur de la capsule. Alors quand tu check, tu vois qu'il y a des messages ils sont marqués, c'est sur toutes les capsules, erreur, et genre batterie, énergie low, et du coup il y a ouverture qui s'est remis en place, quoi. Donc comme si le système était arrivé au bout de sa capacité à fonctionner et qu'il faisait une sorte d'arrêt d'urgence pour vous libérer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On aurait... Je regarde le temps je regarde le temps qu'on a dormi ou par rapport au temps qu'on aurait dû dormir, quoi. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est pas assez long? Alors, tu n'avais pas d'informations précises, et là, il y a des trucs qui déconnent. Tu as l'impression, en tout cas, que c'est trop long parce que il y a beaucoup trop de chiffres qui ont sauté, quoi. Je veux dire, ça peut pas être là où vous étiez en 2264. C'est impossible que vous soyez en 2600, je veux dire. Ok. No way, quoi. Mais... Et vous pouvez tous prendre une carte tension. Délire. On est obligé, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, je vois le genre. Sauf contre-indication médicale. Ah, est-ce que... Ouais. Donc... Non, c'est recommandé par tout médecin. Ok. Et du coup, l'utilité de la carte tension, est-ce que tu peux la rappeler? Alors, quand vous en avez plus de 7 en main, c'est la merde. Donc, Ok. il faut éviter. Et donc, il faudra... Seulement cette carte tension. Cette carte tension. Les expositions ne vous servent Elle ne compte pas. Ah, d'accord, Ouais. ok, ça marche. Ok. Ouais. Et donc, du coup, il faut les utiliser quand on veut faire... Quand on veut, Ah oui, ça. il faut essayer de s'en débarrasser, donc de les utiliser. Voilà. Et en fonction du moment où vous pouvez les utiliser, il y a des contextes qui sont marqués. Ok. Vous aider là-dedans. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais 2600, monsieur, ça déconne. Putain, 1600, tu dis? ouais. Doc, t'as dû te tromper. Possible. Aurore, vous êtes là, Aurore? Oui. Bon, tu vois que c'est elle tu vois son obscurité qu'elle se frotte la bouche. C'était probablement elle qui était en train de gerber comme ça. Tu vois vraiment toute sa pâleur avec un petit reflet verdâtre des écrans de contrôle. Écoutez, vous êtes la pilote dans cette station. Vérifie qu'il n'y a pas un souci avec l'affichage. Là, il m'affiche 2600, c'est pas du tout normal. Il devait venir nous chercher. Mais où est-ce que ça t'affiche 2600 là? T'as dû te Mais- tromper. C'est sur les capsules. Je sais pas, j'en sais rien. Écoutez, on a qu'à aller dans la salle de contrôle, on aura bien plus d'infos. Il suffit qu'il y ait un truc qui a déconné, ça se trouve. On est peut-être juste en sommeil depuis 3 semaines, j'en sais rien. Ah oui, l'équipe elle a du retard, mais c'est pas exagérant. On va aller voir ce qu'il en est et pourquoi est-ce que l'appareil déconne, et puis on va les relancer. Ça doit être 3 fois rien. Ouais. Faites donc ça, puis veillez à ce que ça remarche. On peut pas travailler correctement avec des affichages auxquels on peut pas se fier. Mais attends, toi, je regarde les autres panneaux là. Ouais, 2600 partout. Oui. Oui, bon, enfin, c'est un peu général quand même la panne là. Bon, je vous accompagne moi au truc de contrôle. Ouais, tenez-moi au courant. Moi, je m'en vais à mon cabinet. Alors, tu vas à ton cabinet, et donc au moment où tu veux sortir de la pièce, tu vois qu'il y a la porte, il y a une seule et unique porte qui vous permet de quitter cette pièce. Elle est complètement bloquée. Comme si, est-ce que c'est de l'usure? Il y a un côté un peu de rouille comme ça dessus. Avant c'était quand même... Elle est toute jaune, grise, un peu, ouais, c'est ça, comme ça. Et au moment où tu veux m'ouvrir avec le truc automatique, il n'y a rien qui marche, quoi, ça se bloque. Ah, ça marche jamais. Ah bah. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider là? La porte semble coincée. Quelqu'un a un outil, quelque chose comme ça?
Ouais, moi, je vais venir avec toi et puis je vais pousser assez fortement sur la porte de toutes mes forces. C'est la seule porte pour sortir de toute façon. Oui, c'est la seule porte, oui. Ouais. Ah, attends, je dégaine un pistolet, mais voilà, le pistolet qui serait porté par un homme, ça serait pas Waouh, quelque chose. quel matos! Et je te fais un petit clin d'œil. Wow. Tu fais un petit clin d'œil? Doucement. Je te renvoie le clin d'œil et je viens de m'approcher et je te touche la main comme ça. Je pourrais essayer un jour, Juliette? On va toucher mon engin un jour. Ah, Et je vise, je sais pas si c'est une serrure ou un mécanisme. C'est plus un mécanisme, hein. C'est quand même plutôt high-tech à la base. Dans ce cas-là, c'est que dans les films que ça marche. Ouais. Réalisant que c'est un mécanisme, je me trouve un petit peu bête. Bon, après, c'est peut-être le mécanisme qui bloque, c'est quand même un mécanisme à verrou, on va dire, qui doit bloquer quelque chose. Donc, bah, il y a des chances. Je tire alors dans ce cas-là vers l'équivalent du verrou, on va dire. Ok. Et c'est pas comme gun que t'as, donc il est gros et ça tire Ah, quoi? Ça tire non. des blagues, c'est ça Bah oui, si c'est du ghost, c'est une accélération de métal, quoi, en fait. Une D'accord. accélération de matière. Ok, bah du coup, tu vois... Mais je crois que c'est ça, les fusils ghost. Ok, L'accélération donc c'est ça. électromagnétique. Et ben tu vois d'un coup donc la porte au niveau du verrou électronique avec le truc qui éclate. T'as la porte qui s'ouvre d'un seul coup en éclatant et là il y a donc un bruit qui vous saigne les oreilles, ça résonne et en même temps vous voyez du plafond des bouts comme de plâtre ou de métal, de trucs qui se décollent et qui tombent sur vous et qui lèvent mais alors de la poussière, énormément de poussière et qui vient comme ça par où la porte est maintenant ouverte, qui arrive et qui vous monte aux narines. Vous voyez Liaoku qui est là, la personne la plus âgée du groupe, et tous fait qu'est-ce que c'est que ça? Et comment est-ce que c'est possible que cette station soit aussi dégueulasse? Moi, j'essaye dès que je me rends compte, de retenir ma respiration et de me mettre quelque chose devant la bouche. Patron, Monsieur Q, vous devriez faire attention à vous. Restez près de moi au cas où. Oui, vous avez raison. Alors, il reste près de toi, et puis là, il y a du coup Aurore qui arrive et qui dit... Donc la pilote, elle fait, bon, écoutez, restez ici, je vais aller voir ce qui se passe. Non. C'est hors de question que je te laisse seul. Hein. Allez, qu'est-ce que tu veux, c'est notre station, enfin, calme-toi, ça va, tu veux nous faire stresser? Non, mais je stresse pas du tout. Je dis juste que je vais avoir des réponses à mes questions. Si on est là depuis 500 ans, j'ai le droit... C'est pas possible, écoute, Et c'est pas vous possible. exagérez. Alors, C'est juste un défaut d'affichage. Oui, un écoute, défaut il y a un d'affichage défaut. sur chacune. La procédure dans ces cas-là, c'est que on reste à l'endroit de toute façon où on est réveillé. Moi, je vais aller me connecter dessus et regarde, elle te montre comme ça, elle te dit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui fonctionne. On va pas aller se foutre dans les trucs et se marcher les uns sur les autres et t'as l'air d'avoir la gâchette facile ce matin. Donc, je vais prendre une lampe de poche, je vais aller rallumer les trucs et ça va aller, ok? Keep cool. J'en ai bah pour oui, 5 minutes. tu as raison. Fais ça, moi je reste avec Juliette. Ok, super. Tu lui as donné raison. Et, Ah oui. Tu fallait pas, Juliette? Je dois avoir dans mon, Ah non. dans mon nécessaire dans mon medpack des cachets contre le mal de sortie de cryo. Est-ce que quelqu'un en a besoin? Ah bah, Oui, du vas-y, coup, donne. c'est leur partie où Aurore a le temps la main. Donc voilà, hop, vous prenez je vous donne 2 comprimés, vous prenez le premier maintenant, le second pas avant 2 heures, pas les 2 d'affilée. Attends, Bien sûr. Moi, je prends rien. Il y a une date de péremption sur ton truc là Oui, mais enfin c'est pour les sorties de cryo, donc la conservation elle est longue. C'est genre 500 ans. Mais 500 ans, mais Arrêtez avec Juliette, ça. j'ai pas compris là. Putain. Enfin, à un moment donné, regarde, on est Et encore Aurore, elle est vivant. partie, hein, pendant ce temps-là. Voilà, donc moi je vais prendre 2 cachets d'un coup, comme indiqué dans la posologie précédemment.
C'était 1 pour lui Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et sinon, pourquoi ça, vous savez pourquoi enfin, moi je comprends pas ce qui se passe. Pas trop non plus aussi. Hein. Moi, la dernière chose dont je me souviens, mais en fait, à chaque fois que je passe en cryo, c'est ça, j'ai toujours un flou. La dernière chose que je me souviens, c'est que je suis sorti de chez le doc, il s'est passé des choses, j'ai entendu des gens qui disaient l'équipe d'évacuation, elle va être en retard, mais pas qu'un peu. On va faire une petite cryo en attendant. Je me souviens plus trop, c'est flou. Je sais que tu es parti. Je me souviens plus, c'est... Et Vidal est là, l'ouvrier. Oui, il est là. Et s'il se réveille un peu, je vais aller Ouais, il est là, il est assis. le voir. Et Et toi, Vidal, tu sais ce qui se passe tu connais bien la station. ouais, c'est étrange. Vidal, faut là, se réveiller, Vidal, hein, faut se réveiller, hein. Elle montre des signes de vieillissement qui ont l'air prématurés. J'ai du mal à comprendre. Moi, dès que Aurore va revenir, je vais jeter un coup d'œil à tout ça. Ça se trouve, c'est peut-être une connerie. On a dû peut-être, il y a peut-être eu un rayonnement. Je sais pas si on s'est déplacé quelque part. Je sais pas combien de temps on a dormi. Mais bon. Bon, tu sais pas. Et alors, pendant que vous parlez, vous êtes interrompu par un bruit. Genre un tong-tong, des trucs qui se cognent comme ça. Genre, Aurore. est-ce que c'est quelque chose qui tombe? Aurore, c'est vous? Ça vient du couloir? Alors, au moment où tu dis ça, tu vois une silhouette qui passe. Aurore. Je me dirige vers la silhouette. Ok. Alors, tu sors et là, rien du tout. Par contre, toujours l'obscurité totale. Est-ce que quelqu'un aurait... chose? Ouais, j'ai vu quelqu'un passer devant la porte, je pense que c'était Aurore. Est-ce que quelqu'un aurait une lampe torche qu'on puisse se déplacer dans les couloirs? Lampe torche. Bah, Et moi, je suis en encore, j'ai t-shirt et rien, en moi, culotte, sur- donc à peu près rien sur moi, quoi. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi t'avais ton flingue dans le truc de cryo, mais... T'es fort doute. M'en souviens. Je vais t'avouer quelque chose. Moi non plus, je sais pas. je me disais bien qu'on... Et je te touche la main en te disant ça, toutes les deux, on a quelque chose en commun. Flingue? Ok. Prends les deux cachets. Prends les deux cachets. On a besoin. J'appelle à l'intercom. Aurore, est-ce que vous avez réussi à rejoindre le poste de pilotage? Alors, quand t'appuies dessus, tu vois que le truc, il est hors service. Ah, attends, t'as vu quelque chose, Doc? C'est ça? Ouais, j'ai vu une silhouette, mais je pense que c'était Aurore. Alors, il y a l'ouvrier qui fait quoi Attends, hein. Et alors là, il s'approche près du casier, comme ça, tu vois qu'il chipote un peu. Et il tire sur le casier qui quand il s'ouvre, il fait vraiment un bruit de grincement, là, le truc qui font vraiment briller jusqu'au fond de son corps, là, quand on entend ça. Il ouvre, ça grince, et il sort d'une grosse lampe de poche. Ah. Et il t'entend une à toi, Serge. Et il garde l'ouvre en main, il l'allume. Il fait bon, on peut aller regarder si tu veux, parce que là, elle devrait être revenue, c'est quand même bizarre. Elle a peut-être un souci pour remettre des trucs en place. Allons voir, ouais, allons voir. Ouais, tu marques un point. On devrait tous rester ensemble et aller voir ça. Ok, allons-y. J'ouvre la marche, comment Vidal, vous la fermez, et comme ça, chacun est dans le feu de la lampe. Tu vois qu'il tire, genre, c'est un mec, il en fait des tonnes, quoi. Alors, t'as et Ezra qui, eux, par contre, disent bon, on va vous attendre ici, parce que donc l'IA au cul, il dit moi, Ezra, on va rester ici, je vais attendre, comme dit la procédure, les choses vont bien se passer. Donc, allez-y si vous voulez, mais. Voilà. Bah, c'est pas vous, Ezra, qui est censé assurer notre sécurité? L'agent de sécurité, je suis pas. Mais je suis censé dormir quand on me dit d'aller dormir dans la cryo, donc
Qu'est-ce que t'espères que je puisse faire de plus, hein? Ouais, d'accord. Tous les mêmes sur cette station. Bah oui, c'est sûr que toi, t'as fait grand-chose ces derniers temps, hein. Dit comme ça. Puis là, il y a l'ouvrier comme ça qui fait, bon, ouais, calmez-vous, ok, vous restez là si vous voulez, pas de soucis. Nous, on va aller voir où est Aurore. Ouais, allons-y. Moi, j'y vais aussi. Bah, bien sûr. Très bien. Alors, vous êtes dans des couloirs vraiment où vous marchez, où il y a vraiment beaucoup de poussière. Il y a parfois des bouts de gravats carrément qui sont là. Et ça vous surprend parce que c'est pas de l'usure naturelle. C'est comme s'il y avait des choses qui avaient été presque déplacées. Vous voyez qu'il y avait des endroits où il y avait des panneaux avec des indications, des trucs comme ça qui sont plus là et ça vous choque parce qu'au final, avec le sommeil, c'est comme si vous aviez foulé ces couloirs hier, quoi, littéralement pour vous. Et là, vous les marchez et vous remarquez qu'il y a plusieurs petites différences. Et je vous invite à prendre une carte tension, s'il vous plaît. Parce que vous sentez... Non, si tu nous invites, moi je vais refuser, mais ok, je la prends quand même. Merde, attends, j'ai pris une carte exposition. Alors le mauve, c'est parce qu'il y a plusieurs, Avec plusieurs couleurs, oui. Donc rouge en période de Scène d'action. d'action, mauve indifférent quand on veut, et bleu c'est scène lente. Voilà. Yes. Ok. Donc vous marchez et alors que vous vous approchez de l'endroit où vous êtes censé donc aller au poste de contrôle, vous arrivez face à un mur. Il n'y a pas de porte. Il n'y a rien, il y a un mur. Il y a un mur, il devait y avoir une porte, c'est ça? C'est ça. Ouais. Non, mais Alors, là, il y a un problème. la somme des deux cachets que j'ai pris, plus le fait qu'il n'y ait pas de mur, de porte, je commence à complètement stresser. Et donc, je vais jouer une carte. Attention. Que je mets là. Très bien. Et qui est, je peux jouer quand je veux. Et donc, j'ai un malus de 1. Je suis complètement angoissé à la fois parce que j'ai pris trop de produits. Hein, et à la fois parce que là, la poussière, la manque de porte fait que j'ai l'impression d'être dans un rêve, un cauchemar. Ok. J'ai du mal à respirer. Qu'est-ce qui s'arrive? Ah ouais, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, Juliette, je me serre dans tes bras. Oui, non, mais franchement, j'essaie de te rassurer. Mais Calmez-vous. c'est normal. Enfin, Calmez-vous. Respirez longuement. Et là, il y a donc Vidal qui prend la parole et qui dit mais si Aurore est partie par ici et qu'on l'a pas revue, où est-ce qu'elle est? mais là, il devrait y avoir une porte. Mais Elle a toujours été là, cette porte. On le sait tous. Oui, c'est étrange. Aurore, vous êtes là? Alors, tu cries, tu entends comme ça une sorte de bruit. Tu sais pas si c'est un cri, si c'est quelqu'un qui parle, si c'est un râle d'agonie, si c'est quelqu'un qui tousse. Mais tu entends comme ça un bruit furtif, genre qui d'un coup arrive et puis qui disparaît tout aussi vite. C'était dans une direction particulière ou... Alors, tu remarques que à vos pieds, il y a un trou, un petit trou avec des briques cassées, mais qui ne vont pas directement dans la salle par laquelle vous vouliez vous rendre, mais qui vont plus sur la droite, là où il y avait avant probablement des cloisons avec du système électrique et compagnie. Une sorte de tunnel qui a été creusé. C'est ça, un passage. Passage. Je m'accroupis, puisque j'imagine que c'est au sol, et je braque ma torche dedans, et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, tu regardes, et là, tu vois qu'il y a des
petits bancs d'ossements comme ça, qui ont l'air de traîner sur le sol, assez petits, qui ont l'air d'être depuis longtemps. Je me rapproche. Qu'est-ce que... Et tu vois que la poussière a laissé comme des sillons, comme si ce passage avait été utilisé récemment. Ok, j'essaye d'attraper ce qui ressemble à des bouts d'os. Alors oui, c'est des tout petits bouts, probablement pas humains, hein, peut-être en rongeur. Je les prends dans mes mains, je les retourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Des os de... Les os de quoi? Des os de rats, j'imagine, les trucs qui étaient dans les conduits. Ah, la station est toujours sa bestiole. Ouais, enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que... Normalement, la station, elle était pas dans un état de délabrement tel que... qu'il y avait des trous dans les conduites, quoi. Je veux bien qu'il y ait des rats, ça c'est normal, il y en a dans toutes les stations. Sauf si c'est passé plein de temps. Ah, Il il y a des dit, mais ouais, mais il serait même passé du temps. Comment est-ce que personne, un mur va pas s'effondrer comme ça? C'est n'importe quoi. Enfin, putain, merde, je comprends pas. qu'on aurait pu être déplacé. Parce que, je veux dire, une porte qui n'est plus à son endroit, ça me laisse penser que... On est au bon endroit, on a bien reconnu. Enfin, regarde ce couloir, on l'a emprunté des centaines de fois, faut pas déconner, c'est le même. oui, je vois pas de différence, moi. Alors que tu parles, vous entendez comme ça un cri, et puis un deuxième qui vient de là où vous venez, du côté des cris. Qu'est-ce que c'était? Genre, ah putain, puis plus rien. Et un hurlement. Je fonce Ah, on en voit, arrière. on voit. Vite, venez tous. Alors, le premier qui m'a dit qu'ils font, c'était donc notre Juliette. Tu vas pouvoir me faire un test. Alors, en fait, non, vous allez tous me faire un test. Alors, ça va être un test. Donc, pour courir, donc je pense qu'on va prendre motricité. Hein, oui, ça parle. Donc, pour lancer, on va faire par ordre de caméra, si vous le voulez bien, parce qu'il n'y a qu'un seul. Si on lance, ça va écraser les autres résultats. Donc, ça va d'abord être du Hanzun. Du Hanzun, Qui donc va dans moi le- j'ai 6+. D'accord. D'accord. Donc, Mais 6+, avant de lancer, je crois qu'en plus, tu as, comme tu es athlète, j'imagine, Oui. des facilités là-dedans. ok, je vais courir, hein, c'est une spécialité. Donc, tu vas pouvoir utiliser les D10 au lieu des D8 pour faire 6 ou plus. Il faut D'accord. lancer combien? Alors, attendez. C'est ça que tu veux me dire. C'est les 3 qu'on lance à chaque fois. Ok. Et Ah, donc là, c'est juste Kylian qui lance, hein, parce que... Donc je si lance vous êtes plus 3 avancé, D10, ça va c'est être- ça? Bon, c'est ça, les 3 dés doivent être lancés. Alors, j'appuie là. Hop. Alors, Et ici, j'ai fait aucun succès. aucun succès. Très bien. Ok. Alors maintenant, c'est Juliette qui va lancer. Moi, par contre, je n'ai pas de spécialité. Je dois faire 7. D'accord. Et ce sera avec les D8 alors. Et j'en lance 3 aussi. Toujours 3. Ouais, c'est parti. C'est pareil. Moi, je suis pas si motivé que ça, en fait. Et c'est ça, tu traînes un peu la patte. ouais. J'arrive. J'arrive. Et maintenant, Serge. Alors, moi, je commence. Je suis pas du tout fini. Donc, je suis sur 8+. D'accord. Et j'ai pas d'expertise. Très bien. Parfait. Ok. J'aurais rigolé si c'était toi qui arrive en premier. Alors vous courez, mais vous gênez un peu. Hein. Vous êtes 3 plus votre compagnon. Vous êtes 4 comme ça dans ce couloir et puis vous voyez pas grand chose. Donc vous marchez la plupart Et je suis médecin. de la lampe qui passe comme ça, qui traverse devant vous, qui fait des jeux d'ombre. Vous manquez de trébucher 1 fois, 2 fois, et puis vous arrivez là où venaient les cris, où il restait l'agent de sécurité et l'homme d'affaires. Et là, vous voyez l'homme d'affaires qui est sur le sol. Et son corps est il lui manque la tête, en fait, tout simplement.
Et la petite petite carte carte de de thé, je n'ai pas là. On prend une petite carte de tension. Oui. Hein. Il faut le prendre cette tension. Ça ne sera pas nécessaire. Non, je vais suivre. Non, lui, il doit pas mourir. Non, je me mets à genoux, en fait, et j'essaye de le fouiller pour essayer de trouver, tu sais, la porte de sa cabine ou un truc comme ça. Ok. Alors, fais-moi un petit test. Du coup, ça va être... Je pense que je vais... ça va être sans froid, je pense que ça me semble être le J'ai mieux. 6, donc 3 des 10. C'est ça? Alors, J'ai 6. Non, c'est toujours 3D8, c'est si t'avais une expertise. Ah, j'ai pas Ou d'expertise. spécialité. 3 des 8. Ouais, un succès. Wouhou. ok. Eh bien, du coup, qu'est-ce que tu trouves? Alors, oui, tu trouves une carte qui donne donc les accès et les pleins pouvoirs sur tout ce qui est ordinateur, quoi. C'est une carte, on va dire, de rang S. Ah, ça pourra peut-être nous aider, ça. Mais vous voyez que, en fait, vous comprenez vite que non, c'est pas tellement que il est mort d'une façon affreuse. Bon, elle est un peu choquée, et elle pense à autre chose, clairement. La première chose, ça a été de le fouiller. J'examine le corps pour trouver la cause de la mort. Regarde en riant. Euh, non, mais surtout, en fait, je l'examine Quel malade cet agent de sécurité, franchement. Ok, le tuer, mais lui arrache. Elle est où la tête? Il est parti avec la tête? D'ailleurs, vous pouvez même prendre 2 ONT parce que sur la fiche gestion de l'attention, vous pouvez prendre une carte en plus, que là, on pourrait dire que c'est du stress extrême, donc que c'est niveau de tension plus 2. Donc, je vous invite à en reprendre une en plus. Alors, c'est fait. Est-ce qu'on est dans une situation dite rouge ou pas? C'est-à-dire d'action ou... Non. Non. Ok, très bien. Bah, sur le moment où quand tu cours, ça aurait pu être une scène d'action, donc si tu veux l'utiliser à ce moment, bah, c'est peut-être... Ouais, parce voilà, qu'en ça aurait fait, été- j'ai une carte, c'est le contexte, c'est une situation potentiellement traumatisante. Et du coup, Oui, ça me alors, paraît le bon moment Bah de... oui, tu vois, vas-y, je sais de- pas, je sais pas j'ai- contraire. Si tu penses que ça se joue, moi ça se joue, hein, je sais Bon, pas. moi, je pense que ça joue, donc. Alors Ah, on que la je voit vois quand ce tu la corps... déposes. Ouais, c'est pour ça que je la mets. Alors que je vois ce corps, et je suis resté à la porte, hein. Je vois ce corps sans tête, avec qui on parlait quelques instants avant, hein, on peut le dire, j'ai ça un frisson, une sueur froide le long de mon échine. Je me fige quelques instants et j'ai un malus qui va se cumuler au malus déjà que j'ai de 1 à toutes mes actions pendant quelques temps. Ok. Et quel malade de partir avec une tête! Je regarde dans quelle direction par le sang, en fait. Alors il part dans la direction opposée par laquelle donc vous êtes venu. En fait, le couloir allait vers la gauche, c'est le chemin que vous avez emprunté. Et là, ça part vers la droite. J'essaie de scruter si y a des traces de pas ou... Bon, je cherche même pas à savoir, pour moi c'est lui, quoi. Alors, tu vois qu'il y a du sang qui va par là. Et en regardant un peu tout, tu te rends compte, ça t'avait fait tilter au moment où vous êtes rentré dans la pièce et en y retournant de par l'extérieur, qu'il y avait une sorte comment dire, de banderole qui avait été mise sur la porte côté extérieur à la pièce dans laquelle vous vous êtes réveillé. Elle était jaune comme ça et il était marqué ne pas ouvrir. Comme les banderoles, là, tu sais, des... Ouais, de la police, genre police, zona cross, ouais. c'est ça. Là, il était donc un truc un peu du genre. C'est une adhésif qu'on collerait sur des parois de porte, tu vois, pour pas que les gens l'ouvrent. Et là, donc, évidemment, elle est un peu déchirée. Tu te rends compte maintenant, lorsque tu regardais après le sang, il est marqué ne pas ouvrir et c'était collé sur la porte. Qu'est-ce que c'est ce bordel, regardez. Ça remonte le bandeau.
Bon. Ouais. C'est pas tout à l'heure, ça. Vas-y. Ouais. Faut l'ouvrir. Enfin, l'ouvrir. Faut C'est l'ouvrir. ouvert. Enfin, ça s'ouvre. Il C'est fallait pas ouvert. l'ouvrir. Non. Ben oui, Et je tremble. Je viens contre toi encore, Juliette. t'inquiète pas, ça va s'arranger. Moi, j'inspecte le corps quand même pour déterminer comment sa tête a été désolidarisée de son corps. Par quel Ok. moyen? Alors, tu peux faire un test de science, hein, je pense. Un test de science, oui. Science, j'ai 5+. Alors. Donc je fais 3 succès. Non, c'est au-dessus qu'il faut faire. Oui, c'est ça, c'est une Je rate tout, donc. Ok. Tu n'en as aucune idée. En fait, au moment où tu regardes, tu sens la nausée qui te monte et tu te gerbes dessus. Ah! C'est trop. Ah! C'est trop horrible. Il faut lui trouver une sépulture ou un endroit où. Sépulture. Pas une Je pense sépulture. qu'on a mais- d'autres problèmes pour le moment. On est coincé dans un vaisseau avec Oui, un tueur psychopathe qui arrache des têtes. Et Alors, on n'est pas il est compte- parti dans la direction, la seule qui existe qu'on puisse prendre. On ne rend pas compte à quel point un corps fraîchement décédé est porteur de maladie. Alors, pendant que vous parlez, vous entendez comme ça un bruit comme une sorte de barre en fer qui serait tapée contre une autre, contre un tuyau. Vous entendez bing, Là, je sursaute. C'est plutôt ça de ça qu'il faut. bing, et vous pouvez reprendre un point de stress. Une carte, attention. Une Bing, carte tension. bing, Ah, ça te fait marrer, hein. Moi, je. C'est pareil. Ça continue à taper. J'utilise une Ouais. de carte. C'est une scène lente en fait, alors qu'on écoute ça. Je me saisis de mon couteau et je fais enfoiré, montre-toi, tu vas voir ce que je vais faire. Je balance dans une direction aléatoire et je sectionne un câble électrique qui coupe coupe la lumière dans le coin. Mais il n'y a pas de lumière. Enfin, il n'y avait déjà pas de. Alors, il n'y a pas de lumière, pardon. Les Ah bah oui, ventilos, c'est Manolan. peut-être. Les ventilos d'air. Un Les tuyau, un ventilos d'air. ventilo, il y a le ventilo d'air. Tu peux lancer peut-être la lampe que tu avais. Hein. Ça ferait un peu. Ouais, ça fait pareil, remarque. Enfin, ça fait presque pareil. Ouais, je balance la lampe dans une direction. Pointe-toi! Et vous voyez que je dégaine mon flingue et je pointe dans une direction alors que je vois plus rien. Ben, tu vois donc la lampe comme ça qui tourne, comme ça fait, tu vois une silhouette au bout comme ça qui apparaît un instant, puis tu ne la vois plus quand la lampe retourne, tu vois pas bien, ça t'éblouit en même temps. Donc c'est assez difficile. La lampe tombe, elle se brise, et au même moment, tu entends quelque chose qui roule sur le sol. Et là, à tes pieds, la tête de l'homme. Ah! alors, c'est con, hein, mais Ah. je suis désolé. Ah non, je suis pas blessé, je peux pas. Je- J'avais un truc qui s'appelle l'hurlement. Ah! Putain, mais t'es un malade! T'es un vrai malade! Gardez votre calme, Juliette. Je vous rappelle que vous avez une arme dans la main. Ne faites pas plus de Oui, dégâts. justement. Rappelle-toi, j'ai une arme, moi. Viens me voir. Viens, rapproche-toi. T'es un homme ou t'es un... Rien, plus un bruit. Moi, je veille à toujours être dans le dos d'Hélène. Enfin, J'essaie de reprendre ma respiration. Ok. Excusez-moi. Oh. Des suggestions? Ah, d'accord. Non. Non. Non, j'ai pas de suggestion, mais qui lui a coupé la tête? Vraisemblablement, machin, là. Vidal. Machin. Mais pourquoi? Pourquoi Mais j'en lui? sais rien, moi, c'est un malade. Il était là, et là, il y a plus de tête.
conclusion est rapide. C'est un malade, un psychopathe. Doc, c'est comment on lui a coupé la tête? On lui a... J'essaie de ne pas regarder, en fait. On lui a arraché, on lui... On a coupé net. Il y avait peut-être une arme, tu sais, les armes à plasma, là. Moi, je suis pas, On je suis sert pas, dans je les suis pas, chantiers, je suis je pas crois. médecin, mais Serge, si t'as un cachet, j'en veux bien. Hein. Tu vas arrêter de prendre des cachets? On remarque que ça te soulage. Bon, donc il faut trouver Vidal, Ouais. et puis il faut que tu vous en occupiez, hein, avec ton pistolet là, Juliette. Et moi, je Oui, reste derrière toi. T'inquiète pas. Beragan guidera mon tir. Pardon? Alors, Beragan, je dis ouais. c'était celui qui était avec vous, c'est l'ouvrier? Tu parles au... Ouais, c'est ça. Ok. Oui, il dit... ouais, quoi, qu'est-ce qu'on... On va par là, c'est ça? Ah non, attends, c'est qui? C'est Vidal là, qui est avec nous? Non, Alors, c'est Ezra. D'accord, c'est c'est lui. le deuxième. Donc c'est Ezra. J'ai pas dit Vidal, j'ai dit que c'était Ezra qui avait. Ouais. Il faut reprendre nos esprits. Et alors, Hélène, vous passez devant, je vous guide, enfin, je vous ouvre, enfin, je vous éclaire la voie avec la dernière lampe torche qui nous reste. Et on essaye de retrouver Aurore et Qui c'est Hélène? C'est Hélène. Moi, c'est Juliette. oui, Juliette. Pardon. C'est le stress. Il faut prendre un cachet, Ah, Doc. c'est exactement ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire. Ne me faites pas dire ce que j'avais dit. C'est ce que j'ai pas dit. Voilà. Juliette. Vous avez dit quelque chose que vous vouliez pas dire, hein, Doc? On va arrêter. Arrêtez. On va aller dans la direction. Écoutez, plutôt que de se faire traquer, je propose qu'on traque ce gars. De toute façon, on n'a pas le choix. Il est parti dans cette direction, on doit aller dans cette direction. Allez, éclairez, et puis éclairez-moi, et j'avance. Donc, j'avance prudemment, le flingue à la main. Ok. Merci. Alors, t'avances, il y a Vidal... On verra qui va Gaël. lire... Un gars fait que je puisse tuer ma proie. Je l'éviscérerai en ton nom. Détruirai en ton nom. Et donc, il tient la lampe, l'ouvrier, comme ça, qui est avec vous. Puis là, donc, il y a des couloirs, comme ça tourne. Enfin, voilà, c'est quand même une station qui était grande. Donc, vous passez comme ça un petit peu de quelques pièces. Et là, vous arrivez sur encore une fois, des portes qui avaient autrefois, qui là, ont l'air d'avoir été fermées avec des murs. Et vous voyez un mur qui est quasiment pété sur votre gauche. Qui amène aussi dans une sorte de chemin un peu étrange. Je regarde. Si vous voulez, on va tout droit ou on passe par là? Tout droit. Ok. Alors, À partir de maintenant, il faudra surveiller derrière nous. Ouais, je surveille derrière toi. T'inquiète pas, je suis derrière toi, Juliette. Hein. Je fais confiance, Duane. Mais je te fais confiance, tu me fais confiance. Tu entends une respiration comme ça. Et vous entendez des bruits de pas lourds comme ça qui sont en train de courir dans votre direction, pile devant vous, par où vous venez de décider d'aller. T'entends comme ça. C'est vraiment un truc lourd et qui est en train de tracer vers vous. Je crois que la torche dans le couloir pour voir. Et là, tu Moi, je me raille. directement le visage de l'agent de sécurité, Ezra Wood. Il est là, il est ensanglanté, plat de sang comme ça, les trucs. Ah bah il est ensanglanté en plus. Ah oui, il y a rien de sur ses mains et tout. Bouge pas. Arrête-toi. Si ça tu reste vas pas. me faire un test ici. Donc, je vais ouvrir une deuxième fenêtre. Ça va être, à mon avis, la manipulation. Donc, c'était dans les. Où est-ce qu'elles sont les Je suppose que Baratin, ça marche. caractéristiques? En fait, si, ce que je me dis, c'est une certaine façon de mettre son autorité. Donc, je sais pas ce que sang-froid. Ce serait plus pour résister ou j'aurais tendance. Attends, trait de
Trait des protagonistes. Non, mais c'est ma spécialité, c'est dans Relationnel. Ah oui, on l'utilise pour discuter, convaincre. Donc pour moi, c'est relationnel, oui. Donc faire 3D10 3D10. Alors c'est Barata. Oui. Alors par contre, tu vas ajouter à ça un malus. Tu vas lancer un dé avec un. Ça, je vais le lancer moi-même, un dé avec un moins du coup. Ok. Donc je te laisse lancer tes dés. Et Deux succès. mince, c'était un que je devais lancer. Et donc ça te fait que un succès. D'accord. Ok. Mais c'est assez pour réussir. C'est assez pour réussir. Donc il s'arrête. Juste à la limite, toi qui freine comme ça et qui se reprend. Et il a pratiquement son front qui est sur ton arme. Et là. Tu l'as buté. Pourquoi tu l'as buté? Il n'arrive pas à parler. Il a. Je dois taire. Je dois taire. Ah, vous voyez bien qu'il est en état de choc. Il a arraché la tête du gars. J'écarte le flingue, il est juste ensanglanté. J'essaye de... Comment j'examine ses pupilles avec la torche que j'ai dans les mains. Alors, tu regardes comme ça ses pupilles et au même moment, tu vois au niveau de son torse un pic qui le transperce, comme une sorte de lance comme ça qui le transperce sa cage thoracique. Il se tient comme ça, il la serre de toutes ses mains, il pousse un hurlement avant de s'effondrer. Là, vous pouvez prendre de tension. De tension. Et vous entendez derrière des bruits de pas qui courent. Bah, je tire un petit peu aléatoirement, je t'avoue. Ok. En fait, Et à chaque fois- en fait, ce qui se passe, c'est que je vais partir en courant pour le poursuivre. De toute façon, je peux tirer. Est-ce que tu tires? Oui, je tire. Ok. Et j'utilise ma carte de tension. Et au moment où je tire, en fait, j'allais m'élancer en fait, tout en tirant. Je me prends les pieds sur le corps d'Ezra. Et à ce moment-là, je crée, je crée une autre abarrée sur l'infrastructure. Je tire quelque part, mais c'est pas bon pour nous. Ok. Alors, au moment où, voilà, tu tires. Je lâche mon arme et je lâche même mon arme. D'accord. Bah, t'as le mur devant, du coup, tu vois qu'il y a un gros truc de fumée qui pète et un des murs par où il y avait probablement avant une porte ou quelque chose, une cloison qui était peut-être pas extrêmement épaisse, qui éclate. Et au moment où ça éclate, tu vois de la lumière directement qui vous brûle les yeux et t'entends un putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a un type qui est assis sur un lit. Je cherche mon flingue. Tu le trouves. C'était. Et là, tu vois une deuxième tête qui dépasse du trou que t'as fait, qui fait « Oh, mais putain, notre bordel de merde !» Que faites-vous? Qui est là? Détenu 1233. Vous êtes qui? Je suis le docteur Serge Blondeau. Un docteur. Et qui est avec vous? C'est quoi ce bordel? Ce sont mes camarades de la station. De la station? La station, Alors, les deux se regardent comme ça. Et ils ont pas l'air de... En quelle année sommes-nous? Et là, mais... Ils regardent comme ça, ils sont là, mais... Ils te regardent comme si c'était un fou, ils répondent pas. Je claque mon autre point de tension dans une scène lente. Putain, j'en peux plus. Mais dites-nous dans quelle année on est, bon sang. Il fait on doit Répondre. Et là, il te dit donc, nous sommes en... Et il te dit la date donc, qui était bien affichée sur vos cryo... vos lits cryogéniques. Ça peut pas être en 2600, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est pas possible, j'en peux plus. Et puis là, tu t'entends comme ça, t'entends quelqu'un qui fait hey, 233 et 428, c'est quoi ce bordel? Oh putain de merde! Mais là, vous voyez pas, ça se passe dans
Et puis là, tu entends directement comme un signal d'alarme qui se met comme ça. Et tu vois les deux détenus qui étaient en train de marcher qui d'un coup se fixent comme s'ils savaient plus bouger, comme si leurs pieds étaient vissés au sol et il manque de trébucher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Et puis là, tu entends comme ça des sortes de bruits qui viennent du fond du couloir, dans l'obscurité devant vous et derrière vous, des deux côtés. Je vais rentrer dans la cellule. Ok. Alors, vous vous retrouvez dans la cellule. Enfin, tu te retrouves comme toi dans une cellule pénitentiaire avec deux détenus qui ont l'air d'être vissés au sol, tu vois, qui sont des chaussures de sécurité qui ont l'air d'empêcher de bouger. On est où là? Venez vite, on ne sera plus à l'abri ici que dans les couloirs. Vite, vite, passez par le trou, tous par le trou. Ouais, je suis. Ok, vous suivez, et là vous entendez du bruit, et tu vois là le genre de gardien, tu vois qu'il y a un gardien qui vous regarde et qui fait « Mais vous êtes qui, vous ?» Et il tient une matraque électrique dans sa main. Et il regarde vos pieds, il fait « Mais c'est quoi? Où sont vos chaussures, détenus ?» Je suis le docteur Serge Blondeau, médecin de la station. Alors il fait « Mais c'est ça, ferme ta gueule !» Et alors il prend son badge, il scanne la porte, elle s'ouvre, et il arrive comme ça vers toi, et tu vois que sa matraque s'allume, et t'as le qui commence à aller là de son genre de zapstick, et il avance sur toi pour te foutre un gros coup sur la gueule. Que fais-tu? Je vais jouer une carte. Alors, Et en même temps, vous prenez une de tension à tout ce qui vient de se passer. Je pense la découverte des gens, les bruits de pas qui sont en train d'arriver, l'arme qui sonne. Je pense que tout ça, mis bout à bout, justifie le fait de gagner un peu de stress. Est-ce que vous n'avez toujours pas plus de 7 cartes en main? non, je fais Mais attention non. là de pas. C'est pas nice. Je suis dans un état de sidération pendant 1 minute. Ok. Donc toi, tu bouges pas, il arrive. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose ou est-ce que vous laissez votre compagnon se prendre Non, je braque je braque mon flingue sur. Regarde, me force pas, Lance les dés à nouveau, alors avec encore une fois un malus, mais de 2 cette fois-ci, parce que le type est déjà lancé et vous voit clairement comme une menace dangereuse. Et je pense qu'il ne se rend même pas compte que tu pourrais avoir une arme sur toi. T'as combien de succès? 2 succès. Et 2 échecs. Donc il ne s'arrête pas. Alors il arrive. Ben je vais tirer. Ok, donc tu vois qu'il ne s'arrête pas, tu tires, bah vas-y. Du coup, je vais te mettre encore une fois un désavantage. Non, cette fois-ci, bah, c'est surtout parce que comme tu as pris le temps de parler, de demander, tu vois, le fait de demander, le gars qui avance, et en même temps, Ouais, non, tout à fait. Et puis en plus, franchement, je tremble. je te laisse lancer les dés donc, d'action pour tirer. Alors, ça se fait 2 succès. Donc, pas d'échec, très bien. Alors, il va falloir lancer les dés de dégâts. Alors, je vais aller vite voir ici avec équipement. Arme, c'est quoi comme arme? Pistolet gosse. Pistolet gosse. Alors, j'ai... il est pas dans cette liste-là. Ici, j'ai arme, puis... pistolet énergie, pistolet gosse. Pendant que tu cherches les dégâts, moi, comme je suis dans une situation au milieu d'une dispute terrifiante, stressante, je vais jouer cette carte de tension. Je m'essouffle et je commence à me tenir ma poitrine alors que ça tire et ça tape de partout. Je suis en train de faire une crise cardiaque. Trop de cachets. Trop de cachets. Je t'essouffle ta poitrine. Oh merde. Donc c'est une blessure d'IG3, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais tu vas nous dire. Ah, c'est pistolet tout court qui me dit d'accord, parce que du coup je ne le trouvais pas dans l'équipement. J'imagine que je diminue ma santé de 3. Vu que c'est à 10 de gravité, IG, j'imagine. Okay. Pardon Gravité ça... 3, c'est... Donc tu perds 3 en santé, hein, c'est ça? Je perds 3 en santé.
Ouais. Eh ben, on va le faire attends, comme non, ça. non, pardon, gravité, attends. C'est 3. Attends, comment... Attends, laisse-moi juste un petit Oh, bah, pas de instant. problème, je te fais faire deux mais- choses à la fois, donc... T'avais pas Ouais. plus soft que la crise cardiaque en main? Ouais, moi, ça me fait rire, donc... enfin, elle, non. Elle, non, mais moi, oui. Voilà. Bon, alors l'indice de gravité, c'est pour savoir si tu veux soigner ce que tu as. Donc, l'indice de gravité que l'on peut voir dans la table des blessures est une information utile lorsque l'on désire soigner une blessure. D'accord. Donc, l'indice de gravité est de 3 Donc si là, on veut j'ai... pouvoir te Voilà, soigner. donc j'ai 2 à toutes mes jets, moins 2 à tous mes jets. Et si on veut se soigner, il faut faire 3 succès. C'est ça. C'est ça. Et ben, 3 succès avec 3 D max. Et Pas donc sorti ici, d'auberge. Et ben, en tout cas, je fais une crise cardiaque. Voilà. et donc attends, parce que du coup, je retourne sur la carte équipement. Et donc, le pistolet. Pop, pop, pop. Alors, qu'est-ce qu'il était marqué? Donc, 4. Donc, c'est un pistolet qui fait un total de 4. Donc, tu vas devoir lancer un D8. Et alors après, donc 3. Et on va ajouter 4. Donc ça fait 7. Et du coup, sur 7, moi j'ai un tableau des blessures. Du coup, que ça fait 2 dégâts, malus de 2 et fracture, traumatisme crânien, par exemple, comme dégâts. Donc, ok. Donc, directement, tu tires, tu vois que le type se le prend alors en plein sur l'épaule. Donc, ça ne le tue pas. Mais par contre, il recule. Et à ce moment-là, il tombe vraiment plus dans des détenus. Et là, tu vois vraiment, t'entends le de son crâne comme ça qui craque un peu. Quelqu'un qui serait médecin saurait qu'il n'est pas mort, mais qu'il aura besoin probablement d'avoir des médicaments contre la migraine jusqu'à la fin de sa vie, quand il se réveillera. Bon, ok. Alors toi, du coup, mon bon Serge, tu viens d'échapper. T'as les 2 gars qui sont là, 233 et 428, qui sont... Oh putain de merde! Récupère. J'essaie de récupérer le truc qu'il a utilisé, tu sais, pour Ouvrez les portes. Ouais, voilà. Ok. Tu récupères donc un pass. Qu'est-ce qui vous arrive, Joanne? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air de se sentir mal. Elle fait une crise cardiaque. J'essaye de la soigner. Bah, du moins de faire les premiers gestes en cas de crise cardiaque. Ok. Du coup, tu vas devoir lancer donc pour les tests de soins. Alors médecine. Hop, hop, hop. Je vais sur la page. Alors soin d'une blessure. Alors, donc tu vas devoir faire un test, donc une réussite sur 3. Donc avec pop, 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 essayer de choisir. Donc tu vas devoir réussir un test de science de 3. Un test de science, donc j'ai 5 plus et j'ai soigné dans mes expertises, donc je lance 3 des 10. Et je fais 2 succès. Ok, donc et c'était 3 qu'il fallait, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc tu n'arrives pas à le... Ok, je regarde ici. Donc non, tu n'y arrives pas. Je regardais juste pour voir si ça diminuait la difficulté pour la suite, mais par contre, voilà. Et n'oubliez pas, comme le dit Alnom 6, pardon, vous pouvez prendre des surpassements pour avoir un bonus de 2 dés positifs contre une carte tension. Donc par exemple, imaginons maintenant, on pourrait le faire de manière rétroactive et tu pourrais prendre une carte tension et lancer 2 dés. Normalement, ça se fait au moment où on lance tout. Mais... Je passe à 8 cartes, donc c'est pas possible. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, comme tu es stressé, vous piochez... Non, je déconne, je sais pas... ok, très bien. Donc toi, par contre, nous avons plein de zooms qui est vraiment pas bien. Et par contre, vous entendez alors les bruits de pas qui se rapprochent. Vous avez les 2 détenus qui sont là. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, appuie sur le truc. Il faut... Putain, merde. Et alors, ils sont en train d'essayer de tirer leurs pieds comme s'ils essayaient de retirer leurs chaussures comme ça, mais elles sont bloquées. Venez m'aider, il faut lui lever les jambes. Lui dans la tête. Ouais, oui.
Alors, tu le mets en place, mais est-ce que vous restez dans la cellule? Est-ce que vous entendez toujours les bruits qui se rapprochent là? Vous avez droit à une dernière chose avant que ces bruits soient vraiment sur vous. Vous, là, comment on sort d'ici? Je m'adresse aux prisonniers. Alors, au moment où tu regardes et que tu dis ça, il veut répondre, et là, tu vois des enfants, pour la plupart, une petite colonie de gamins qui arrivent sur toi. Et sur vous, ils sont nus, ils sont difformes, oui. Ils ont des têtes complètement ravagées. Et ils arrivent et tu vois qu'ils ont des dents un peu toutes pourries, mais avec du sang autour de leur bouche. Ils en sont tartinés, comme s'ils venaient de se nourrir de quelque chose qui traînait dans le couloir, peut-être le corps de l'ouvrier ou autre chose, peut-être même celui finalement de l'Aurore qui a disparu. Et ils arrivent, ils commencent à sauter sur vous comme s'ils voulaient vous bouffer. Et là, vous prenez tous par contre une carte tension. Et donc, je crois que... Justement, dans une situation absolument terrifiante, Ok, je me fiche durant 2 tours et je m'urine dessus. d'accord. Malus Allez. de 1 pendant 30 minutes à toute action impliquant la discrétion si l'ennemi repère les odeurs. Et je prends une carte tension, c'est ça? Voilà. Et donc là, vous voyez, par exemple, les enfants, ils sautent comme ça sur les détenus, ils commencent à un peu les mordiller. Et ils sont là, putain, mais ça a pris la choix. Ils commencent à les tirer. Tu vois qu'il y a la peau qui tire. Alors, il y en a un. Moi, j'essaie de libérer les Toi, Juliette, il y en a un, t'as pas le temps. Et il y a un gamin ou deux qui sont comme ça en train de te courir dessus. Ce bordel. Qu'est-ce que Ben, tu fais? je me défends. Comment tu te défends? Je peux. Je vais dégainer mon couteau plutôt. Et C'est des enfants, je vais pas les flinguer quand même. Il est là en train de leur trancher la gorge. Sale gamin. ouais, en fait, presque. Hein, Voragag, guide mon tir, Voragag, guide mon tir. Pff, je tire. Ok, tu tires. Alors, lance-moi du coup ton dé de... Attends, je vais avoir un malus. Je l'annonce. On zapstick du gardien aussi, j'essaye de les taser, quoi. Je deviens très fébrile, je tremble, j'ai un malus à toutes mes actions. Ok. Et Ok. Et tu vas prendre du coup aussi... Enfin, tous ceux qui attaquent les enfants, du coup, parce que même si ils ont l'air dégueulasses et qu'ils ont l'air clairement de dégénérer, si je puis dire, bah, ça reste quand même des gamins, donc bah, même peut-être indirectement, ça vous en coûte moralement, donc vous prenez encore une carte tension et tu tires. Moi, je passe à 8, là. Ok, tu passes à 8. Donc je vais d'abord faire tirer notre chère Juliette, et puis on va passer à... j'ai fait 2 succès déjà. Tu as fait 2 succès, très bien. Et Et t'as avec le c'est malus. ça. Ouais. Donc je vais te le lancer. Ok, bah ça tombe, ça ne fait rien. Ok, donc 2 succès. Eh ben écoute, tu vas pouvoir donc en choper un, donc tu peux me lancer à nouveau, donc ça va être un des 8 plus 4, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Allô? Oui, mais Ouais. allez, plus 4, moi j'ai. Oui. Ah, c'est moi, D'accord. pardon. Ah oui, Ouais, c'est J'étais toi pas en du fait. tout. Ouais, Neuf. ouais, t'étais pas là. Oui, j'étais. L'esprit est déjà parti au milieu des enfants. ça fait peur dit comme ça. Alors, t'as fait 9. Et moi, Ok. tu gagnes un point de tension, docteur. Ok, ben écoute, sur 9, du coup, tu tires sur le premier et tu lui arraches le bras. Donc, t'as son bras qui vole comme ça et qui va limite taper dans la tête du suivant, qui le fait trébucher. Il commence à hurler et il se met à courir en retraite. Alors, pendant ce temps-là, nous avons donc Serge qui va devoir réussir un test pour se contrôler. Alors, pour se contrôler, ça va être lié au sang-froid, si je ne dis pas de bêtises. Je vais aller voir. Tension, gestion de la tension. Donc, 8 ou plus, tu dois faire un test de sang-froid. Test de sang-froid, ok. Ok. Donc, et j'ai 6 plus en sang-froid. Je fais une réussite. Ok. Très bien. Du coup, tu peux retirer des cartes jusqu'à en avoir plus que 7 dans ta main.
Ok, ça marche. J'enlève n'importe lesquels. C'est au choix. Ok. Euh, 3, 6, 7. C'est bon. Très bien. Et au même moment, est-ce que quelqu'un d'autre devait faire un jet de tension, du coup, de house breakdown? Non, ça va. Très bien. En fait, t'as Duan qui est dans le bas. Ça doit être un- Et Ah, moi, je suis à 6. Je les évacue au fur et à mesure. Très bien. Que faites-vous? Du coup, ils viennent de partir, les enfants, comme ça. Il y en a un qui gît sur le sol, comme ça, qui continue un peu à baver dans un petit raltagonie, son bras à quelques mètres de lui. on peut encore essayer de sauver Duan de sa crise cardiaque. Oui, oui. Et comment ils s'appellent les prisonniers, ils sont... Les prisonniers, ils sont un peu tombés, ils essaient de se relever parce qu'ils ont les pieds qui sont au sol. J'essaie de trouver le truc pour les libérer. Ok, plus personne ne s'occupe de... Si, de du... Si, c'est le doc. D'accord, le doc. Alors, du coup, doc commence peut-être par t'occuper. Est-ce que tu vas utiliser ton froid, enfin un bonus Ouais, alors. Bah non, je peux pas, je suis toujours à cette carte. Donc, Tu peux, et après tu vas péter une case, mais ça peut ah se ouais, tenter. c'est vrai. Allez, je fais ça. Donc je prends une carte pour me rajouter 2, hein, c'est ça? On te rajouter 2 bonus, oui, c'est ça. Moi, je vais te les lancer, les bonus. Ok, ça marche. ça. Donc moi, c'est des D10 pour faire 5 plus. C'est de la science, ouais, pour soigner. Oh, punaise. Et 2. Une réussite, et l'autre, ça compte pas. Et j'ai fait 0 réussite. Il faut 3 réussites. Et donc, Bon, bah, écoute, je salut. crois que tu te dors, tu commences à... Et toi, t'es là, faut compter là. Allez, vas-y. Et puis, tu remarques qu'il n'y a plus que de l'écume blanche qui sort de la bouche du Naozu. Elle aura fait son dernier sprint dans ce couloir. Dans ce couloir. De la mort. Duan, non. Non. J'aurais tellement fait une très belle adepte de Dvoragag. Et non, du coup, là, je dois faire un jet de sang-froid. Parce que j'ai 8 cartes maintenant. C'est ça. Sang-froid, une réussite. Une réussite, très bien. Du coup, tu peux te débarrasser des cartes en surplus. Et donc, vous êtes là. C'était le bordel. Et d'autres créatures vont arriver. Et alors, par contre, il y a d'autres... Entre-temps, vous avez peur que d'autres créatures arrivent. Et il y a des gardes en uniforme qui arrivent sur vous et qui sont là, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Mais arrêtez, je suis le docteur Serge Blondeau, je vous l'ai déjà dit, n'arrête pas de vous le répéter. Madame Juliette Excelia, je sais pas. Peut-être que ça s'arrête. Ok. Mais écoutez, ils vous prennent comme ça et... C'est quoi ces enfants? C'est quoi ces trucs? Ils referment la barrière en laissant les 2 détenus qui sont là. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et... Il y a un trou dans le mur. Et il vous emmène un peu plus loin, comme ça, mais il vous note quand même les mains dans le dos. Est-ce que vous vous laissez faire? Oui, Bon, ouais. pas trop dépité. Je pense qu'il peut me mettre que dans un endroit à l'abri de toute cette folie. Alors, ils vous tiennent, ils vous mettent les mains dans le dos, et ils vous amènent dans le quartier, finalement, général, où sont donc les gardes. Et ils regardent, ils contrôlent un peu votre identité et ils se rendent compte que vous êtes porté disparu depuis des années, des centaines d'années. Et en discutant avec eux, vous vous rendez finalement compte en fait que le plan n'a jamais été en fait de venir vous chercher. Ça coûtait trop cher et vous avez tout simplement été emmuré dans votre station et réutilisé en fait pour faire une sorte de complexe donc pénitentiaire.
Mais bon, ça, c'est ce que vous comprenez, c'est pas ce qu'il vous dit du tout, parce qu'évidemment, mais voilà, en remettant un peu les trucs au bout, il dit, voilà, nous, il y a eu un centre pénitentiaire qui a été construit sur quelque chose d'ancien, mais il n'a jamais été question qu'il y avait des personnes qui sont là. Et... Par contre, tu vois qu'il évite carrément de parler des genres de dégénérés qui sont là. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Je sais pas. Et quand est-ce qu'on sort? On peut partir? C'était quoi ces enfants cannibales? Il dit, disons que il y a 200 ans, les règles étaient un peu différentes et on avait une autre gestion des détenus qu'aujourd'hui. Et disons qu'il y avait une partie, il y a eu une mutinerie, et donc on a préféré les emmurer vivants et ne plus trop s'occuper d'eux, et on en paye encore un petit peu les pots cassés. Enfin, c'est ce que tu comprends. Et dis-moi, après, voilà, c'était évidemment nos ancêtres qui sont à l'origine de ça, et nous, vous comprenez bien qu'on a tout merdier, mais on a jusqu'ici réussi à les contenir, sauf une fois où et au moment où il dit ça, il y a toutes les lampes qui commencent à s'éteindre. Comme si des câbles électriques avaient été rongés. Et là, vous entendez d'un coup tous les prisonniers qui se mettent à hurler, et vous entendez des portes de prison qui s'ouvrent comme si un système d'alerte avait été mis en route. Et là, vous voyez des femmes qui courent, d'enfants, d'adultes qui sont en train d'arriver comme ça partout tout autour de vous. Et là, générique. Non. Et voilà, je pense qu'on peut peut-être stopper là-dessus, comme il est tard que nous avons perdu un joueur. Je me dis que ça faisait une belle fin dans le style film, avec une fausse fin, enfin avec une fin dramatique. Eh ben... sur scène. Ils sont pas des trucs en 200 ans. C'est au cœur de la folie, là. Oui, on laisse des enfants cannibales en liberté dans les prisons. Ah, voilà. Ça fait plus tout par vous. Mais que font les parents, je vous le dis. moi. Que font les parents? L'éducation, c'est plus ce que c'était. Hein. Ouais. Ouais. Et ben voilà. Bah, écoutez, merci pour la partie. Du coup, ouais, c'est un petit moment où j'avais plus maîtrisé avec vous, et ça m'a fait plaisir de passer sur avec vous. Ce fut un merci plaisir. à toi. Sur Discord, parce que Je suis mute, Kylian.